Dieu soit loué, je suis très heureux de vous retrouver pour un partage prophétique. J'ai un invité spécial en la personne d'un de mes enfants spirituels que vous allez découvrir pour certains dans quelques instants. Je voudrais d'abord vous dire que nous vivons des temps exceptionnels, des temps merveilleux, des temps où une grande moisson se prépare et d'ailleurs cette grande moisson a déjà commencé. Nous commençons à en voir les prémices. Personnellement, je pense que c'est cette année vraiment que ça va démarrer, donc nous pouvons nous réjouir. Je voudrais être vraiment un pasteur qui vous communique ce soir plein d'enthousiasme parce que les temps vont être glorieux pour tous ceux qui marchent fidèlement avec Jésus-Christ. Et puis, je voudrais aussi, peut-être c'est un paradoxe pour certains, vous alerter sur l'urgence des temps et effectivement vous faire prendre conscience que pour tous ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, ça va être terrible pour eux. D'un côté, il y a la gloire qui nous est proposée par le Seigneur, présentée pour entrer dans ces temps de grande moisson, et de l'autre côté, des temps de tribulation terribles se préparent, et tous ceux qui n'auront pas d'espérance en Jésus-Christ et qui n'auront pas le soutien de la force du Saint-Esprit, qui ne vivront pas vraiment une vie de l'Esprit, qui ne seront pas complètement engagés pour Jésus-Christ, vont passer des temps de souffrance terribles. Donc effectivement, si vous tremblez par rapport au temps qui arrive, je ne peux avoir qu'une seule exhortation à vous donner. Lisez votre Bible, priez, mettez votre vie en règle au Seigneur. Et surtout, une fois que vous êtes certain que vous marchez correctement dans la justice de Dieu et que vous pratiquez le bien et que vous avez vraiment demandé pardon pour vos péchés, que vous marchez en nouveauté de vie, alors à ce moment-là, ne craignez plus et demandez au Saint-Esprit de vous confirmer qu'il est avec vous et que la promesse est certaine. Jésus va nous enlever vers le ciel et Jésus, avant cela, va nous protéger des terribles tribulations qui arrivent. Je l'ai dit, je l'ai redit, voilà, il faut s'attendre à de nouveaux bouleversements sanitaires et notamment une crise sanitaire terrible qui va arriver. Mais pour tous ceux qui sont vraiment dans le Seigneur, nous avons cette promesse que la peste peut arriver en plein midi, peut nous surprendre la nuit, peut marcher à nos côtés. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, alors nous serons protégés. Voilà, ça c'était un peu pour l'introduction, et puis pour poursuivre dans l'introduction, je voudrais vous lire deux textes de la parole de Dieu, parce que ce soir, mon invité est un de mes enfants spirituels que j'apprécie beaucoup et qui est dans un authentique, alors là je peux vraiment vous dire, dans un authentique ministère prophétique. C'est un homme qui marche dans l'humilité et je veux bien en faire l'éloge, parce que il le mérite, il mérite l'encouragement et il travaille dans une zone de guerre, dans un secteur qui est vraiment très compliqué, très difficile, et il est très très courageux de pouvoir travailler et continuer à servir le Seigneur dans des conditions où la guerre a éclaté dans sa région. Alors pour certains, vous voyez tout de suite de qui je veux parler. Alors avant, je veux donc vous lire deux textes. Amos 3, chapitre 3, verset 7, que nous connaissons bien. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous devons comprendre que les prophètes sont une voix de Dieu, qu'ils doivent vraiment marcher dans l'humilité, parce que la grâce qui leur est accordée ne vient pas de leur piété ou de leur engagement avec Jésus, ne vient pas de leurs efforts, de leur jeûne. Ils ne sont pas plus que d'autres ministères. Ils ont simplement reçu un lourd privilège et une grâce de pouvoir voir dans le monde spirituel et de pouvoir nous transmettre la pensée de Dieu. Je déplore que certains ministères prophétiques n'ont pas compris encore le fait qu'ils doivent marcher particulièrement plus que les autres dans une discipline d'humilité, de renoncement à soi et d'abnégation qui ne va pas les faire chuter dans la voie de l'orgueil. Alors, un autre texte, Ésaïe 55, 11, que nous connaissons bien. « Ainsi en est-il de ma parole, dit le Seigneur, cette parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir
exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Frères et sœurs, nous devons recevoir la parole prophétique comme venant de la bouche de Dieu et nous devons la laisser, cette parole, la laisser produire en nous un foi, un engagement de foi, produire en nous un fruit de bénédiction et de dévotion, d'engagement total avec le Seigneur. La parole prophétique est une parole qui sort de la bouche de Dieu et elle doit produire en nous son effet. Donc c'est à nous de la laisser produire son effet afin qu'elle reparte vers Dieu sous forme de louange de notre part, sous forme de témoignage, de changement de comportement et de vie. La parole prophétique peut changer votre vie si elle est apportée avec vérité, avec justesse, avec équilibre et si surtout, celui qui en est le facteur de cette parole prophétique, celui qui apporte cette parole, marche dans l'humilité et ne tombe pas dans l'orgueil afin que rien ne soit falsifié de cette parole prophétique, rien ne soit falsifié par le manque de sanctification et d'humilité du prophète qui apporte cette parole. Ceci est très très important. Alors, je ne vais pas ouvrir ce soir tout un enseignement à ce sujet, mais je vous donne simplement des clés d'introduction parce que nous accueillons un prophète ce soir. Alors, il est temps de le dire, nous accueillons le prophète, mon fils Serge Sogoté, qui est installé dans l'est du Congo démocratique, dans une zone où il y a la guerre. Pasteur Serge, parce que tu es aussi pasteur, Serge, tu as à charge une église qui est une église Salut pour le monde et tu fais un travail remarquable. Nous avons déjà donné des témoignages te concernant et beaucoup déjà ont commencé à te soutenir pour que tu puisses nourrir les veuves et les orphelins et puis donc une population qui est privée de tout. Alors, Serge, je te donne la parole. Si déjà dans un premier temps, avant de nous révéler des choses très importantes que Dieu t'a confiées à propos du président de la République française, avant de parler de ces choses, je voudrais juste que tu te présentes un petit peu et puis voilà, que pour certains, ils puissent te découvrir. Amen. Je bénis d'abord les seigneurs et je rends grâce à Dieu pour la couverture spirituelle de mon père spirituel qui est en ligne avec moi, l'apôtre Daniel Vendigny, que beaucoup connaissent déjà, ceux qui nous suivent en ligne, et qui est aussi mon père spirituel, mon coach et mon mentor. Et, et pour la présentation, je suis le prophète Serge Sogote Paul. Et je suis dans un ministère beaucoup plus pastoral parce que je suis berger de l'église à Goma. Salut pour le monde. Nous sommes euh, dans une zone très très en conflit, en guerre très tendue à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, ville frontalière avec le Rwanda. Euh, Moi, je suis resté là. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone très, très, très tendue où beaucoup de personnes ont pu fuir. Beaucoup d'hommes de Dieu également ont fui et nous, on a dit, on reste sur place, on prêche l'évangile parce que les temps sont courts, les réveils arrivent bientôt, qui a d'ailleurs commencé, des signes dont Dieu me parlait, je veux en parler. Et je me suis dit, je reste dans la ville en train de vivre la souffrance avec mes frères et mes sœurs qui sont sur place, nos enfants spirituels. Et, et c'est ça comme présentation. Et je suis sous le pied de l'apôtre Daniel Vendigny, qui à la fois est mon père spirituel, mon coach et mon mentor. Et c'est lui qui me donne beaucoup de conseils parce que l'onction prophétique doit être couverte par une onction apostolique. Et c'est l'apôtre qui me dirige, qui me conduit spirituellement dans la foi. C'est ça comme présentation. Et mon ministère est aussi couvert par des grâces prophétiques et j'ai pris pour des nations. Et je sais bien que je pourrais donner certaines prophéties et d'autres que j'ai déjà données lorsque mon père me permettra de commencer à en parler. Je vais en parler.
pour des prophéties qui sont déjà accomplies, que j'avais même publiées sur ma page Facebook, que les spectateurs peuvent facilement voir. Euh, on écrit Docteur Serge Sogote Paul. Et je pourrais aussi annoncer d'autres prophéties, dont celles qui concernent les présidents de la République française, son Excellence Emmanuel Macron et son équipe, la prophétie aussi sur d'autres nations et beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres matières prophétiques que Dieu était en train de me dire pendant la prière de 21 jours que j'avais faite. Et ça concernera beaucoup de nations, des États, que ça soit des signes aussi du réveil qui arrivent, et des signes évangéliques. Et c'est lorsque mon père me permettra d'en parler tout de suite dans ces lives, je pourrais en parler. Et s'il y a des questions qui pourront se poser, je pourrais facilement y répondre par rapport à ce que j'avais vu dans ma prière de 21 jours. Merci, c'est ça Merci. la prière. Merci pour cette présentation. Donc, je crois qu'il faut juste faire des petites précisions pour que ceux qui nous suivent comprennent bien, surtout peut-être certains qui ne sont pas habitués au langage spirituel, évangélique, biblique, ceux qui ne sont pas aussi dans le courant de la sphère chrétienne, qui peuvent regarder cette vidéo. Alors, je dois préciser que tu es docteur, mais tu es docteur pas dans le ministère de docteur de la parole, mais tu es réellement docteur puisque tu es diplômé pour cela. Oui, oui, oui. C'est ça. Je C'est pour ça suis, qu'on dit oui, docteur Serge. Voilà. oui. Je Ce suis qui t'a, médecin. J'ai fait la médecine humaine. J'ai oui, fini en médecine humaine comme étude faite parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, surtout en Afrique, qui n'ont pas étudié. Mais bon, Dieu m'a fait grâce et je peux le dire, c'est une grâce parce que fini les études ici chez nous, c'est dur. J'ai fini en médecine humaine. Je suis donc médecin. Et c'est pourquoi sur mon compte, c'est écrit Docteur Serge. voilà. Ce qui d'ailleurs, on peut ouvrir la parenthèse, t'a permis des bénédictions puisque par rapport à la zone rebelle, effectivement, tu as pu circuler grâce à ton statut de docteur, notamment Oui, pour amener des gens à l'hôpital, mais notamment une pauvre enfant qui avait reçu une balle dans le pied. Nous en avions parlé sur mes réseaux et que tu as pu prendre dans tes bras et amener d'urgence à l'hôpital et on t'a laissé passer grâce à ta blouse blanche. C'est cela? oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pendant la guerre, j'ai parcouru des rues et des rues en train de récolter des blessés parce que c'était pratiquement impossible que les véhicules circulent et nous, on pouvait descendre à pied avec ma blouse blanche et je pourrais facilement récolter ceux qui étaient déjà blessés et les acheminer au dos très difficilement, des fois par la main, des fois au dos, jusqu'à l'hôpital et parvenir à avoir des soins. C'était difficile, mais j'ai vu aussi votre soutien, vos prières, vos aides, votre proximité. Euh, Particulièrement mon père l'apôtre Vendigny et toute son équipe, mais aussi tous ceux de loin ou de près étaient en train de prier pour nous, nous soutenir, que Dieu vous bénisse Voilà. abondamment. Alors là, c'est très intéressant, ce que tu dis est très important, effectivement. Beaucoup de gens ont pris pour toi et ont vraiment envie de soutenir ton ministère et ta cause, parce que finalement, tu ne prends pas parti, c'est normal, tu es un pasteur, mais tu viens en aide aux populations qui souffrent et tu es là sur place tant que le Seigneur te demande de rester sur place. Donc, tu as ce statut de docteur. Et puis, tu as aussi un statut de pasteur, puisque tu évolues dans ce qu'on appelle l'office pastoral, et étant donné que tu as une église à charge, une église qui fonctionne bien, qui a quand même beaucoup de membres, et dans ce service pour le Seigneur, ton appel premier est un appel de prophète. Donc je veux dire tout de suite ici qu'effectivement on peut être prophète et avoir une église à charge. Le ministère prophétique peut être différent, peut avoir différentes orientations. Ton orientation est un appel justement à avoir aussi à charge les brebis du Seigneur dans le cadre d'une communauté. Mais je veux le préciser, ton appel premier, le centre même de ta vocation, c'est quand même
la prophétie, d'être prophète, non pas juste de prophétiser, mais d'être dans le ministère prophétique. Et la particularité de ton action prophétique et de ta tendance prophétique, c'est surtout d'avoir des visions, des révélations sur les nations. Donc pour ceux qui veulent aller sur ton Facebook, ils verront effectivement que tu avais prophétisé des choses absolument exactes dans le passé par rapport à certains mouvements dans les nations, à certaines élections, voilà, certaines choses importantes qui se passent dans les nations. Et puis là, aujourd'hui, tu vas nous partager quelque chose d'important qui doit arriver au niveau de l'Élysée, en tout cas de la présidence de la France. Alors, peut-être tu veux nous en dire un peu plus sur le fait que le Seigneur te parle, qu'il te donne des visions, comment ça se passe, c'est dans les songes, des visions ouvertes aussi, et puis voilà, si tu peux nous en dire deux mots de comment le Seigneur te parle. Oui, d'abord, je mène une vie de prière. Beaucoup, je peux dire, une grande partie de mon temps, c'est dans la consécration, dans la prière, vie de prière et de jeûne. J'ai fait beaucoup la lecture de la parole et c'est ainsi que pendant mes séances de prière, Dieu m'ouvre les yeux spirituels et je peux facilement voir des événements grands, des événements qui touchent des nations ou des personnalités, et de façon privée ou de façon nationale. Et c'est pendant mes prières. Et ça a commencé à mon plus jeune âge parce que je me rappelle, je commençais à prophétiser quand j'avais 7 ans de naissance. Et c'est jusqu'aujourd'hui que j'ai évolué. Et le Seigneur m'a aidé. J'avais déjà, dès le départ, des grands-parents euh, qui étaient protestants et qui m'amenaient à l'église tout le temps, tout le temps. Et à 7 ans, j'ai commencé à prêcher. À 7 ans, je prophétisais déjà. Je voyais des visions. Avant, je ne comprenais pas. J'essayais d'expliquer aux parents ce que je vois. Et ils pouvaient me dire ça, c'est ceci, ceci, parce que c'est déjà mes grands-parents étaient déjà évangéliques et de deux côtés, côté maternel, côté paternel. Et j'ai développé la vie des prières, la vie des sanctifications, la pureté du corps et de l'âme. Et c'est ainsi que le Seigneur me parle. Et certains événements que je peux, mais avec cela, j'ai fait aussi la lecture de la parole de Dieu. Je me prépare et par la crainte de Dieu, c'est comme ça que le Seigneur me donne des informations célestes, ce qui concerne des événements mondiaux. Comme le plus récent que j'ai publié le 4 janvier, j'avais parlé du cyclone qui a touché l'île de Réunion. Et j'en avais parlé que ça, c'est très tôt, ça va arriver. J'en ai publié, c'était sur mes comptes et Facebook. J'avais dit qu'il y aura cyclone et sur l'île Réunion et ce qui est arrivé effectivement il y a 48 heures, c'est arrivé et ce n'est pas fini parce que ça va arriver aussi au Madagascar, ça va arriver en Tanzanie, ça va arriver sur l'île Maurice. Et nous devons prier. Et quand les chrétiens vont voir ces événements arriver, qu'ils ne pensent pas que c'est juste du changement climatique. Et Dieu m'a dit que ce sont des signes troublants qui annoncent quelque chose de grand par rapport aux chrétiens, par rapport au réveil. Dieu m'a dit qu'il y aura des signes comme ça, des cyclones, des inondations un peu partout. J'en ai publié. J'ai aussi parlé sur les élections aux États-Unis. J'avais publié avec précision qui sera le gagnant. J'avais parlé je crois que mon père, vous vous souvenez, je vous avais envoyé les résultats des élections en Roumanie, que ça serait Monsieur Kalin qui était passé. Je vous avais particulièrement dit que c'est un candidat qui sera contre l'Europe et c'est comme ça qu'on va les coincer. Il sera un candidat qui sera du côté des États-Unis et de la Russie. Je vous en avais écrit, d'ailleurs, on en avait parlé, mon père, sur la Roumanie. Oui. J'avais vu cette vision, je crois que c'était un mois avant, et on en avait parlé avec mon père. J'avais prophétisé sur les élections en Croatie, où j'avais donné avec précision celui qui devrait passer comme président en Croatie. J'en avais parlé aussi à mon père. Je pense que j'avais parlé d'un certain Zoran, si je me rappelle. On en avait parlé, père.
Mhm. Absolument. Toi, c'était un mois avant. J'avais parlé de l'attentat qui avait échoué contre l'ancien premier ministre d'Israël, enfin le premier ministre israélien, l'attentat pour lequel j'avais prié et Dieu avait épargné parce que moi j'ai cette vocation de prier pour Israël parce que la Bible dit que c'est notre Amen. référence et j'ai toujours prié, prié, prié pour cette nation-là, que Dieu amène la paix sur cette zone-là. J'avais aussi prophétisé sur une maladie de la peau qui est en cours déjà en Afrique. J'avais parlé d'autres événements, je vais en parler tout de suite. J'avais Oui. même dit qu'entre la Russie et l'Ukraine, la paix ne sera pas directe comme les gens le croyaient, comme Donald Trump a été en train de dire que la paix arrivera d'un coup au premier jour. Et moi, j'avais dit non, que ça prendra 3 mois. Mhm. Et c'est après 3 mois que les choses vont clairement arriver. Wow. Et Alors justement, tu disais tout à l'heure que tu avais fait ton jeûne de 21 jours. Alors je précise que effectivement, tu es une personne qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup, qui oui, se consacre, qui ne perd pas de temps dans les affaires de ce monde et qui ne prend même pas de temps pour lui-même. Et donc ce jeûne de 21 jours, il est assez récent puisque c'était pour je sais plus, c'était fin d'année que tu m'avais dit ou début d'année. oui, oui. C'était à cheval sur la fin, non, c'était en début d'année 2025, ton jeûne de Oui, 21 j'avais jours. pris mon jeûne de 21 jours. Je l'avais commencé à partir du 20 décembre et je l'avais C'est ça. fini Hmm. les 10 janvier. Voilà, c'était à cheval sur les 2 années, et c'est là que effectivement le Seigneur t'a révélé des choses très très importantes que tu vas nous expliquer dans un instant. Alors, je voudrais aussi dire que, voyez, si le frère Serge explique un petit peu ce que le Seigneur lui a montré et que effectivement vous pouvez aller vérifier sur son Facebook, les dates sont là. Il avait prophétisé avant que les choses arrivent. Ce n'est pas pour pour en montrer, c'est tout simplement pour glorifier le Seigneur et dire que voilà, il faut savoir aussi expliquer dans quel couloir ministériel nous sommes et il faut aussi pouvoir permettre aux gens de nous découvrir. Donc c'est uniquement dans ce sens-là que le frère explique que il a eu pas mal de révélations déjà qui se sont accomplies. Mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est maintenant ce que le Seigneur dit par rapport à ce qui arrive. Donc le Seigneur soit glorifié pour ça. Et puis je voudrais préciser que vous savez, je suis père spirituel, mais que personne ne soit choqué. Je sais que dans les milieux évangéliques, certains ne croient pas dans la paternité spirituelle. Ils préfèrent appeler couverture spirituelle ou couverture pastorale ou avoir tout simplement un pasteur qui veille sur nous. Peu importe les noms que nous utilisons, nous sommes convaincus et nous le démontrons que dans la Bible, le terme de père spirituel et la notion de père spirituel est absolument clair dans la doctrine biblique. C'est pour ça que nous utilisons aussi ce terme. Voilà. Mais ne soyez pas choqués avec cela, c'est tout à fait biblique et puis il est très important, comme le disait le prophète tout à l'heure, il est très très important que un prophète travaille avec un apôtre. Et si je suis pasteur, je suis aussi apôtre. Le Seigneur m'a appelé à cela, et donc c'est avec grande joie que j'encadre le ministère de mon fils et que mon fils spirituel, donc celui qui m'a été donné à charge pour l'aiguiller dans son ministère. Et donc c'est comme cela que le Saint-Esprit veut que nous travaillons. Les prophètes doivent absolument être en contact avec des apôtres. Et s'il y a des prophètes qui nous suivent maintenant, eh bien vraiment, je vous invite à trouver un lien de connexion et de collaboration, et en tout cas à trouver un lien d'assistance et d'aide auprès d'un apôtre et de quelqu'un qui maîtrise bien la parole de Dieu. Parce que le prophète n'est pas appelé à construire la doctrine ou à entrer en profondeur dans l'enseignement biblique, mais il est plutôt appelé à révéler ce que le Seigneur lui dit et à le faire dans un cadre d'équilibre biblique, dans un cadre aussi d'équilibre d'avancement
de communauté auquel il s'adresse. Voilà, parce que le prophète doit aussi aménager son discours avec beaucoup de sagesse pour que ceux qui l'entendent puissent voir quelque chose de concret, puissent comprendre le discours et ne soient pas dans la confusion. D'ailleurs, Serge, nous déplorons qu'aujourd'hui beaucoup trop de prophètes parlent, et puis finalement ne disent rien de concret ou nous embrouillent ou font finalement un travail de jeu de mots et de phrases et que au bout du compte il n'y a rien de précis. Un prophète doit être à la portée de ceux qui l'écoutent et il doit avoir un message clair. Alors je crois que tu as un message très clair à nous délivrer et sans plus tarder je te redonne la parole. Voilà, tu peux nous dire ce que tu as vu en esprit par rapport à ce que Emmanuel Macron s'apprête à faire. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je voulais d'abord préciser que les messages que j'avais reçus dans la prière, je les avais écrits dans mon cahier. Ça, c'est mon cahier des prophéties que je reçois pour les nations, pour des pays et pour tout le monde et pour les personnalités. J'ai toujours écrit dans mon cahier et j'avais, pendant ma prière, j'ai eu du temps de prier pour la France, les pays de mon père spirituel. D'abord, pour ces termes, ceux qui vont se fâcher, tant mieux, mais pour moi, c'est mon père spirituel et je ne changerai pas de nom. J'avais eu de messages quand je priais pour la France parce que en tant que fils, je ne pouvais pas prier pour d'autres nations sans prier pour la nation de mon père. C'est ainsi que, en date du 20 décembre, tout au début de mon jeûne, j'ai débuté par prier pour le ministère SPEM et pour euh, les pays de mon père spirituel. Vous pouvez voir ici, c'est daté bien le 20 décembre. J'avais eu la vision sur la France. Et sur la France, j'avais vu Emmanuel Macron, le président. Et quand j'avais vu les présidents, ils avaient fait une réunion. Et la réunion avec d'autres excellences, d'autres chefs d'État, s'était séparée à queue de poisson. Et lorsque la réunion s'était séparée à queue de poisson, j'ai vu le président français, Emmanuel Macron, rentrer dans son salon avec son équipe de travail. Ils ont pris des décisions et j'ai vu dans la vision, ils vont appeler un certain, c'est comme un monsieur hautement gradé, mais j'ai vu ce monsieur comme si lui, il était habillé en tenue. J'ai vu dans la vision comme s'il était habillé en tenue militaire. Et Dieu m'a parlé avec précision, il s'appelle Thierry Bourcard. Il s'appelle Thierry Bourcard. On l'appellera. Et les événements dont je parle vont se concrétiser peu avant avril. Donc, à partir du moment que j'avais vu la vision. Et j'avais vu un certain Thierry Bourcard. C'est comme une autorité. Parce que, en tout cas, en son passage, on était en train de faire comme ça. C'était comme une autorité militaire. Une autorité militaire. Et dans la vision, je vois clairement le nom Thierry Bourcard. Et quand on l'a appelé, j'ai entendu dans la vision, on était en train de lui dire de préparer des troupes, de trouver de jeunes vaillants, de jeunes militaires et de les préparer afin qu'on puisse aller les déposer en transit d'abord en Pologne et puis ils pourront entrer dans le pays qui est en guerre en Ukraine. Et Dieu m'a dit que cette décision, si la France ne prie pas, cette décision pourra ramener des corps. Les gens partiront vifs, mais ils pourront rentrer morts. Et Dieu m'a dit que le président doit éviter de comparer les humains avec l'argent. Parce que la France, c'est un État que Dieu a été en train de me montrer vouloir prendre une nouvelle allure grâce à la prière. Et Dieu m'a dit que si les autorités françaises rentrent dans le sein de Dieu, pénètrent dans la profondeur de Dieu, la France va encore rayonner. Et j'entendais une voix me dire qu'on ne va plus appeler la France la vieille dame, mais on pourra l'appeler la mère. Parce que j'ai vu, pendant que je voyais, si
les autorités françaises font appel aux hommes de Dieu pour qu'ils soient guidés, particulièrement à la présidence. Parce que ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas propre, ce n'était pas pur, c'était sale. Et Dieu m'a dit que la France ne doit pas être nourrie par le sang. La France ne doit pas être nourrie par la mort. La France, c'est un État que Dieu a choisi parce que c'est à partir de là qu'il y a la porte du réveil de l'Europe. Parce que Dieu m'a montré certains pays, particulièrement, il m'a montré les Nigeria pour l'Afrique, il m'a montré la France pour l'Europe, il m'a montré un pays là qu'on appelle Orlando. Je ne sais pas si c'est un État, je ne connais pas les États des États-Unis, mais c'est par là, ce sont des portes majeures que le Seigneur était en train de me montrer. Et quand je voyais la France, Dieu était en train de me dire que ce que la France est en train d'organiser, ce que le président français est en train d'organiser, et il va l'organiser avec son équipe de travail, avec une certaine autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard. J'ai vu ça dans la vision. Moi, je suis très loin au Congo, à Goma, à l'Est. Mais j'ai vu ça dans la vision. Et Dieu m'a dit ceci au président français, parce que Dieu vous aime, avant que le danger n'arrive, s'il vous plaît, remettez Dieu à sa place dans votre maison à la présidence. Et Dieu m'a dit ceci, président français, Dieu vous a donné la parole, le monopole de la parole, non seulement sur la France, mais sur l'Europe. Mais Dieu risque de vous reprendre cette parole parce que vous n'agissez pas selon sa volonté. Moi, je suis un prophète, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Sachant je parle que, ce que Dieu m'a dit. oui, sachant qu'effectivement, nous pensons que même si tu parles, des fois Dieu dit qu'il faut parler, sachant que la personne n'entendra pas. Mais il faut effectivement parler et prévenir. Amen. Moi, je préviens, par la grâce de Dieu, peut-être que ça peut arriver, si les Français tombent sur ce live et qu'ils partagent, qu'ils coupent la patte qu'ils partagent, c'est peut-être que ça peut arriver par la grâce de Dieu, mais que le Absolument, Français se prépare, qu'il sache absolument. que Dieu a pris la France comme porte-parole de toute l'Europe. Et quand on parle de la France, on parle aussi de n'importe quel Français, même du citoyen français. Mais à cause de ces dirigeants, parce que les dirigeants veulent prendre du sang dans leurs mains, ont déjà du sang dans leurs mains, mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard de parler sur la paix. Et Dieu m'a dit, la France a à dire. Et si les présidents français se mettent debout et dit la carte qu'on avait prévu de jouer pendant que d'autres États étaient en train de planifier la paix, il y a le président français qui ne sera pas pour la paix et qui va appeler dans son bureau une autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard pour planifier des cartes de la guerre. Et cette guerre-là, si ça se passe, Dieu m'a dit avec précision. Je viens de montrer d'ailleurs, c'est ça ici j'ai écrit. J'avais écrit, Dieu m'a dit avec précision qu'en juin, lorsqu'arrivera juin, il y aura une réunion. Dieu m'a précisé que ça sera une réunion de l'OTAN. Ça sera en juin. Et cette réunion qui se passera en juin, Dieu m'a dit que ça se passera aux Pays-Bas. Mais malheureusement, ils pourront tenter de changer le lieu. Mais Dieu m'a dit que pendant cette réunion-là qui se passera en juin, si le président français ne change pas de carte, il sera humilié dans cette réunion. Mais s'il change et qu'il prenne le chemin de la paix, il sera félicité dans cette réunion. Alors Et nous comprenons effectivement bien le discours du ciel et l'appel. Il faut absolument pas que la France entre en guerre. Et il faut prier pour que notre président n'ait pas la folie de le faire et que Dieu le retienne. Donc je crois que c'est un grand appel à la prière et qu'il y a une c'est un direction appel à claire la prière. aujourd'hui. C'est un appel à la prière.
non seulement pour la présidence française, mais aussi pour tout le chrétien français, tout le français, que ça soit de catholiques, que ça soit des protestants, des baptistes et des évangéliques, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais s'ils se reconnaissent français et s'ils se reconnaissent des enfants de Dieu, qu'ils entrent en prière. Parce que, comme conséquence, si la France opte pour la guerre, j'ai cette prophétie ici dans mon cahier. Elle est la prophétie numéro, elle est là. Euh, voilà, elle est là. Si la France entre en guerre, Dieu m'a dit qu'il y aura une coalition qui soutiendra la Russie et malheureusement, vous entendrez qu'il y aura des explosions sur la France. Et c'est ce que Dieu ne veut pas parce que la France, c'est un État que Dieu a déjà pris pour être la porte du réveil, non seulement en France, mais aussi en Europe. J'ai vu du feu commencer à bouillonner et Dieu m'a dit qu'il y a eu un feu qui s'est passé dans les années antérieures. Il y a eu du feu comme du feu qui s'est passé, qui s'est consumé, comme le feu que Moïse avait vu. Apparemment, il y a eu des événements pareils même à Rouen. J'ai vu du feu quand j'ai prié pour notre communauté. Et Dieu m'a dit que des signes du feu vont encore recommencer en France. Je parle du feu de l'évangile. Je ne sais pas s'il y a eu un moment où il y a eu du feu, peut-être une maison se brûle sans se consumer ou un arbre, comme dans la Bible. Alors, nous avons le témoignage des Assemblées de Dieu en France pour une célèbre église qui est rue de Cauville, qui était une église vraiment centrale du réveil des Assemblées de Dieu en 1930. Quand Scott est arrivé, rapidement, il y a eu un réveil sur Rouen et il y a eu cette église qui s'est installée et on raconte dans les archives qu'un jour, ils étaient en train de faire le culte et que les pompiers sont arrivés parce que les voisins ont alerté les pompiers parce qu'ils ont vu l'église en feu en train de brûler et quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu les flammes, etc. Mais ils ont été surpris de voir que ce feu ne consumait rien, ne consumait absolument rien. Et puis le phénomène s'est arrêté. Les pompiers étaient vraiment très choqués de voir ça. Voilà. Mais Amen. effectivement, le buisson ardent est une image très forte de la proximité du royaume des cieux, où on voit que Moïse, effectivement, a vu ce buisson brûler, mais ne se consommant pas. Donc là, c'est vraiment la vision d'un feu spirituel. Alors, Alléluia. donc nous devons prier pour que la France n'entre pas en guerre et nous savons que de toute façon, si il n'y a pas suffisamment de prières et si la chose se fait, si le président met à exécution ce que tu viens de prophétiser, il y aura quand même le réveil sur la France, mais ce sera beaucoup plus compliqué et ça se fera dans des douleurs et des souffrances que Dieu veut éviter. Et je crois que c'est cela le message que nous voulons passer, que le message que nous recevons de Dieu, puisque moi j'ai le même écho dans mes prières. Cet écho, c'est que les églises de France doivent prier, il doit y avoir une unité, et il n'y a pas assez de chrétiens qui intercèdent pour justement empêcher que la France ne prenne trop parti et ne veuille s'engager dans un conflit qui serait terrible. Parce que de toute façon, Dieu va faire le réveil. Mais dans quelles conditions est-ce que le réveil va arriver? Il est Amen. préférable pour nous que ce réveil arrive dans des conditions de paix plutôt que dans des conditions de conflit. Et donc voilà, nous invitons tous les chrétiens à bien comprendre la pensée Et prophétique et cette précision que tu as eue. m'écoutez? Oui? Oui. Et pendant que vous parlez même, le Saint-Esprit me met au cœur de parler à son Excellence Emmanuel Macron d'aller chercher un certain Pierre Schill, un militaire aussi, pour lui donner conseil sur cette question. Si le message lui arrivera, je ferme les yeux et j'entends ce nom-là de Pierre Schill. Alors, il faudrait qu'on regarde effectivement vite fait sur Internet si ce nom est déjà identifié. D'accord, c'est le nom de Pierre Schill. Il y a un orthographe, non? Pas J'entends Pierre spécifiquement. Schill. P, D'accord. je peux épeler ce que j'entends.
Oui, P-I-R-R-E, et puis je vois la lettre S qui commence, et puis la oui. lettre C, et puis je vois la lettre H, et puis I, et puis double L. Pierre Schill est un militaire français, général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre depuis le 22 juillet 2021. Waouh, waouh. Je Alors, ferme les yeux et j'entends ce nom me venir à l'oreille. C'est ce monsieur qu'il appelle ce monsieur-là. Il va l'aider dans le conseil. Et à hmm, partir de là, les décisions seront prises, mais qu'il se mette du côté de la paix. Et Dieu va amener son rayonnement sur la France. Amen. amen. Alors nous allons prier dans ce sens que la folie de l'Élysée ne nous entraîne pas dans un conflit armé, dans des souffrances, dans du sang qui sera versé et dans la mort pour certains de nos concitoyens français. La chose est très très sérieuse et je demande vraiment à tous ceux qui nous suivent de prendre ça très très au sérieux, de prier et de supplier le Seigneur et surtout de donner leur cœur à Jésus, de se convertir parce que quoi qu'il arrive, l'issue ne peut être que dans la protection du Seigneur Jésus. Pour conclure avec la France, afin de passer à d'autres messages, euh, parce que si vous le permettez, j'avais reçu aussi des messages sur certains chefs d'État, entre autres le président Théodore Obiang. Euh, euh, je pourrais en parler pour profiter de la visibilité. Peut-être le message peut leur arriver. Et s'ils ont besoin Alors, d'un soutien le de prière, président Théodore, qui est donc président de quel pays? Le président dont tu parles, Théodore, président de Guinée, c'est la Guinée. D'accord. OK. Voilà. quelque OK. chose Donc, comme ça. exprime-toi. J'ai fait une vision dans laquelle euh, le président euh, va souffrir d'une maladie qu'on appelle le Parkinson. Le Parkinson qui est fait aussi les plus grands signes se manifestent avec les tremblements digitaux et il va souffrir de cela et il va si on ne prie pas pour lui, on ne le suit pas de près, des hommes de Dieu parce qu'ils ne puissent pas se fier seulement à la médecine pensant qu'il a l'argent. Il y a la médecine a ses limites. Je suis moi-même médecin, je sais de quoi je parle. Euh, il va échapper à un AVC très, très, très grave. Alors, il doit être vigilant au départ. Ça sera un AIT, un accident ischémique transitoire. Et pendant ce temps-là, son fils sera d'ailleurs en plein voyage. Son fils, qui sera en plein voyage. Et lui, il pourra tomber malade d'un coup comme un AIT. Ce n'est pas vraiment un AVC total, c'est un accident ischémique transitoire. Et Dieu m'a dit qu'on doit prier pour lui. Et s'il ne prie pas, cela risque de l'emporter. Et s'il veut assez d'orientation, déjà, il peut consulter SPM pour qu'on puisse l'aider. J'ai eu aussi des pays qui vont être victimes de coups d'État, mais heureusement, Dieu va épargner. Parce que Dieu m'a dit d'insister. J'ai vu de bottes au Madagascar. J'ai vu des coulisses qui s'est planifiées contre le président malgache. J'ai vu des mêmes histoires comme ça qui tentaient d'être planifiées au Congo voisin, au Congo Brazzaville et au Congo Kinshasa. Mais pour le président congolais, l'excellence Félix Tshisekedi, bon, moi je suis dans le pays, ça risque peut-être d'attiser assez de choses, mais je ne sais pas si je peux dire, parce que j'ai eu aussi la précision même des noms. Peut-être il pourra contacter SPM et grâce à SPM, on peut arriver à les joindre. Parce que j'ai eu avec précision pour le président Félix Tshisekedi tout le plan et toutes les cartes qui se planifient contre lui, avec précision même des noms.
Alors, ça effectivement, c'est très intéressant et très fort. Ce que tu as reçu, évidemment, on peut pas divulguer ça publiquement parce que voilà, c'est juste un appel, voilà, pour que s'il y a des gens qui sont proches du président et qui veulent des précisions sur cette information, nous pourrons leur communiquer. Hmm. Nous devons aussi prier pour les taux de criminalité qui risquent de monter dans les écoles. C'était ma septième prophétie. Ça sera Oui, beaucoup dans les dans quel voilà, pays? la septième prophétie. Non, la septième prophétie, ça concerne euh, le virus qui se planifie, qui est en train de se préparer dans un laboratoire. Et c'est un virus qui commencera, qui sera développé à partir des chauves-souris. Et ce virus-là, si on ne prie pas, si l'Église ne prie pas, nous risquons de rentrer dans le même événement que Covid. Et nous devons Oui. prier. J'avais eu cette prophétie Alors, absolument. déjà quand Alors, j'étais dans ma... on peut préciser que, en fait, c'est les chauves-souris seraient utilisées pour cela. Bon, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit parce qu'on est en France sur les réseaux, on peut pas tout dire, mais les chauves-souris seraient utilisées pour une préparation et un développement, mais le vecteur qui va permettre, enfin, qui va faire que la seconde épidémie va se répandre, ce n'est pas par la chauve-souris, c'est par un autre animal rongeur et il faut comprendre ce qui se passe dans les coulisses, c'est que effectivement, voilà, nous pensons qu'il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas juste le fait de la nature, mais qui sont aussi le fait de la main de l'homme. Voilà. Alors, euh, donc nous avons partagé certaines choses que nous laissons à l'appréciation de tous ceux qui nous écoutent. Et puis nous allons aller plus loin dans d'autres émissions, évidemment. J'aimerais pour l'instant, parce que je pense que l'heure tourne maintenant, j'aimerais que l'on puisse juste entendre ton témoignage, Serge, à propos de la situation dramatique qui se déroule actuellement à Goma et que tu puisses nous dire, puisque tu es sur place, là, c'est vrai que les médias ne disent pas toujours tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes humanitaires et de journalistes qui ont abandonné le terrain parce que ça devient très très dangereux et que donc d'entendre toi, ton témoignage sur place est quelque chose qui peut être reçu comme véridique. Donc, nous faisons aussi un appel à tous ceux qui veulent soutenir. Tu nourris tous les jours environ 420, 430 personnes entre les femmes et les enfants, et c'est un lourd budget. Chaque semaine. Donc nous essayons de tenir évidemment le cap pour t'envoyer les fonds chaque semaine. D'ailleurs, c'est un miracle puisque nous avons un contact que tu connais sur place qui nous permet de faire une transaction pour les fonds, ce qui n'est pas du tout évident puisque les banques ne délivrent plus d'argent et ne font plus de transactions. Donc c'est un miracle qu'on puisse t'envoyer de l'argent. Et donc tu peux nous dire comment ça se passe sur le terrain justement avec cette aide humanitaire et qu'est-ce qui se passe de concret et effectivement la dangerosité du terrain sur lequel tu te trouves. Merci beaucoup. Hein. Et comme je me suis introduit au départ, lorsque la guerre, si je peux utiliser les termes, est arrivée dans notre ville, déjà ceux qui étaient riches étaient déjà partis, ceux qui avaient de moyens de se déplacer pendant que l'aéroport n'était pas encore pris, l'aéroport de Goma qui est d'abord en pleine ville. Alors, quand il y avait de vols, les gens qui ont de moyens pouvaient partir, aller à l'étranger ou dans les villes voisines. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, est-ce que je dois aussi quitter, partir où? Et on n'en avait pas non plus de moyens. Mais bon, on pouvait se dire, comme c'est encore trop tôt, laissez-nous quitter. Mais au fond du cœur, le Seigneur m'avait dit non. Vous venez de prendre 21 jours de prière et vous devez rester. Rester pour une cause principale, une cause
humanitaire et la cause évangélique. Humanitaire, pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, il y a eu des gens qui sont venus, qui se sont réfugiés, qui se sont déplacés au sein de notre paroisse. Et pendant qu'ils étaient là, ils n'avaient presque, pas presque, mais ils n'avaient rien, rien et rien. Et beaucoup d'entre eux ont laissé leurs habits parce qu'on pouvait. La guerre s'est pratiquement passée dans la ville parce que il y a l'armée nationale qui n'avait pas cédé, d'autres qui avaient accepté de quitter la ville, de militaires, mais il y a eu résistance des Ouazalendo. Les Ouazalendo, ce sont des autochtones qui ne lâchent pas les armes et qui disent on doit combattre. Et c'est à cause de cette résistance-là qu'il y a eu beaucoup de morts. On estime le gouvernement a annoncé autour de 8500 et c'est trop, trop dur. Quand on vous parle de ces morts-là, c'est dans un délai de 2 semaines. C'est parce qu'il y a eu des gens, des autochtones qui n'avaient pas accepté de se rendre ni de déposer des armes, ce qui a créé beaucoup de perturbations. Mais aussi, il y a eu un phénomène, les prisons, toutes les prisons qui sont dans la ville étaient ouvertes. Et ce qui fait que les bandits, les brigands, tout ce qui fait grâce au banditisme, ils étaient dehors. Et quand ils étaient dehors, les militaires qui étaient en train de fuir, pendant que l'autre camp, que je ne taxe pas de rebelles parce que ce sont eux qui ont déjà la ville, et on doit les respecter comme autorité. Et alors, quand les anciens militaires, disons les FARDC, l'armée nationale, a quitté, il y a des militaires qui n'avaient pas où aller et qui ont jeté des armes. Alors, les bandits, quand ils sont sortis de la prison, certains ont récupéré des armes, ce qui a créé un chaos presque dans la ville. La ville était devenue incontrôlable, on ne savait plus qui est qui. Et ce qui faisait que vous pourriez quitter ici à quelques minutes, coup de balle. Vous quittez là-bas à quelques secondes, coup de balle. Si vous pouvez vérifier sur mon compte Facebook, vous allez voir que quand j'ai déplacé les malades, les blessés, quand je les déplaçais au dos parce que il n'y avait pas de véhicule pour qu'on puisse traverser la route afin d'aller prendre. Vous ne pouvez pas circuler sous les coups de balle. Et moi, j'avais pris ces risques, j'avais défié la peur de passer quand on me disait que tel vient d'avoir une balle, par exemple, si c'est un membre de l'église, comme un enfant qui avait eu une balle dans le pied, je suis parti. Vous pouvez visualiser la vidéo. Il y a des coups de balle. J'ai traversé la route. On avait diffusé cette vidéo effectivement, puisque quand je t'appelais, j'entendais les coups de mortier, les coups de mitraillette, les coups de pistolet, et c'était effrayant. Et tu m'avais envoyé une vidéo effectivement que tu as mis sur ton Facebook, qu'on a relayé aussi. Alors, on va être obligé de conclure parce que l'heure tourne maintenant. Je vais conclure. Voilà. Je vais conclure en disant. Oui. Je vais conclure en disant qu'après cela, on est resté, les gens n'avaient plus rien, pas de quoi manger, de quoi se nourrir, pas de médicaments, parce qu'il n'y avait pas de couloir humanitaire. Après, certains, on les avait reçus à l'église, plus de 445, seulement les femmes et les enfants. On avait dit qu'on ne peut pas recevoir un homme, parce qu'un homme, on peut supposer que peut-être c'est militaire sans le savoir. On avait pris seulement les femmes et les enfants de moins de 18 ans. Et pour les nourrir, c'était très, très difficile. Et j'ai vu la main de SPM, la main de mon père spirituel et la main de ceux qui pouvaient se joindre à l'apôtre pour parvenir à nous soutenir. Et grâce à cela, Dieu a pu aider. Et il y a eu de malades qui étaient soignés. Et par la grâce de Dieu, ils pouvaient avoir de quoi payer la facture. Ce qui est plus dur actuellement, c'est qu'on continue à avoir des gens qui souffrent de la famine et qui n'ont pas de quoi manger. Et là, je fais vraiment un appel à ceux qui nous suivent en ligne, de loin ou de près, si vous pouvez soutenir, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. De faim, je vous dis, mourir de faim. Les gens vivent une demi-vie.
Il y a des gens qui dorment au sol. Pour avoir de l'eau, c'est catastrophique. Pour avoir de quoi se nourrir, c'est catastrophique. Et comme les banques ne sont pas ouvertes, il y a des problèmes d'accès à l'argent, ce qui fait à ce que les choses ont galopé des prix. Mais heureusement, si vous pouvez soutenir, SPEM sait comment ça peut se passer facilement, comme ils font toujours, pour que ne fût-ce qu'avoir la bouillie le matin et un petit repas à 15 heures que les gens mangent seulement une fois par jour. Une fois par jour. Et puis Oui, avoir accès aux médicaments, parce que dans des zones comme ça, il y a beaucoup d'épidémies, il y a beaucoup de personnes qui sont vulnérables, il y a d'autres qui ont de la force pour travailler, mais ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas d'activité, un petit commerce. Mais pour l'instant, avoir même à manger, pour voir comment entretenir ces gens, ces enfants surtout. On a des femmes enceintes à l'église qui ne peuvent pas, qui ne savent pas que quand ils vont mettre au monde, comment elles vont avoir même un habit. Et généralement, ce sont des veuves. On a des enfants, des petits-enfants qui tombent malades, une maladie qui peut être soignée en 3 jours, mais qui dure parce qu'on n'a pas de fonds. Il y a d'autres qui sont malades parce qu'ils ne sont pas alimentés. Ils mangent difficilement, ils mangent très mal. Et vous le savez, quand on mange mal, on tombe malade. Et je crois que je fais appel à ceux qui m'écoutent parce que c'est toujours difficile. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et je donne ce témoignage. Je sais que Dieu va sécuriser ma vie. Je sais qu'aucun mal ne va me trouver. Je sais aussi que ceux qui tiennent la ville respectent les hommes de Dieu et aiment les hommes de Dieu parce que nous prions pour eux. Et les gens ici souffrent difficilement. On a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas d'habits. Il y a d'ailleurs je lui ai dit, prends même mon pantalon, coupe ça, coupe mon pantalon, peut-être en culotte parce que mon pantalon ne peut pas te convenir, coupe mon pantalon pour que tu t'habilles de ça. Il y a aussi beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup d'enfants aussi perdus qui n'ont pas de parents, qui peut-être les parents sont soit morts, soit perdus. Et pour entretenir ces gens, c'est très, très, très difficile. Et je demande votre soutien parce que nous sommes corps du Christ. Nous sommes là pour aider ceux qui souffrent. Si vous pouvez intervenir, ça va vraiment soulager ceux qui ont besoin d'aide. oui, il faut préciser que l'aide alimentaire est très très importante puisque ça sauve des vies. En fait, si tu n'avais pas de quoi Oui, nourrir ces gens, des gens mourraient parce qu'il y a vraiment plus rien à manger et les prix ont doublé, triplé, voire même il y a des choses qui sont passées à 6, 7 fois plus cher que la norme. beaucoup. Donc c'est vraiment vraiment catastrophique. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais le temps que la crise passe, il faut vraiment soutenir les populations, en tout cas toutes ces personnes que tu as à charge. Alors, juste pour vraiment conclure maintenant, effectivement, on voudrait savoir, c'est pour ça la question que j'ai posée tout à l'heure. Tu as évoqué le fait qu'il y allait avoir de la criminalité dans les écoles. Est-ce que le Seigneur t'a montré un pays particulièrement à ce sujet? Oui, j'avais écrit cela parce que j'essaie de dire ce que j'ai vu et ce que j'ai écrit. Euh, il y a 2 pays qui seront beaucoup touchés. J'ai écrit même une action similaire en Amérique, en Europe. J'ai mis entre guillemets la France dans les écoles. C'est écrit dans mon cahier de prophétie. Il y a la France, il y a certaines villes françaises qui seront touchées. J'ai vu aussi, j'ai vu aussi le Portugal, j'ai vu Norvège et j'ai vu en Angleterre. Hmm. Il y a des écoles qui seront, j'ai vu aussi aux États-Unis, presque dans tous les États. Et j'ai vu des écoles où les enfants auront une liberté de venir avec des armes ou des couteaux et faire des dégâts. Et Dieu m'a dit que l'Église doit s'élever pour prier parce que ça sera une attaque du diable sans que les gens ne le sachent. Et quand on pourra interroger les enfants qu'on a attrapés ou les gens qu'on a attrapés qui sont venus faire ces histoires, ils vont seulement dire qu'ils ont agi par dépression. Et on va toujours conclure les dossiers
malade mental, psychopathe. On va conclure. Mais ça sera une attaque du diable pour faire pleurer les gens. Et Dieu m'a dit que nous devons prier pour cela. Et il y a un signe grand que Dieu m'a montré pour le réveil, c'est par rapport à un volcan en Italie. C'est par rapport à un volcan en Italie et un volcan en Indonésie. Quand vous entendrez que ces deux volcans, l'un d'entre eux a commencé l'éruption, il faut comprendre déjà que le temps est fini. Dieu m'a dit qu'il passera par le fondamental feu. Et ce feu-là viendra sur un volcan qu'on appelle Vesuvie et un volcan qu'on appellera Mirapi. Ça fera d'actualité. Moi, je ne suis pas beaucoup sur Internet, je n'ai pas du temps sur Internet, mais ceux qui sont sur Internet, qui voient les informations à la télé, à la radio, moi je suis rarement la télé d'ailleurs, il y a le volcan Mirapi. Ça sera en Indonésie, parce que Dieu a besoin aussi de sauver de pays musulmans. Dieu a besoin que l'évangile y arrive. Et un volcan Mirapi touchera. Ceux qui font Internet peuvent consulter s'il y a ces volcans en Indonésie et Vesuvie en Italie. Quand ces volcans-là commenceront, ça sera les grands signes que nous voulons commencer quelque chose de spectaculaire par rapport à l'avènement et à la venue de Jésus. Donc, par rapport au réveil, au réveil et à la puissance de Dieu. Oui, qui prépare l'Église et qui prépare le monde à se convertir avant le retour du Seigneur, parce que ça va être terrible après l'enlèvement de l'Église. D'ailleurs, je me prépare à faire une émission, le Roua Life, deuxième émission dans laquelle je parlerai justement de l'enlèvement et de ce que nous pouvons dire aujourd'hui à propos de l'enlèvement, avec une avancée, une clairvoyance que nous n'avions pas il y a encore 5 ou 10 ans. Voilà. Merci en tout cas Serge pour toutes ces précisions. Nous tenons très sérieux ce que tu as dit, et puis nous prions, surtout en France, nous voulons le prendre pour nous en France, nous prions afin que nos écoles soient préservées, que les enfants des chrétiens surtout soient préservés, et que ceux qui ne sont pas chrétiens puissent tourner leur regard vers Jésus et prier afin que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu préservent leurs enfants, parce que effectivement il y a une criminalité qui est de plus en plus active dans la jeunesse, et on voit que les délinquants sont de plus en plus jeunes et agissent également dans l'école et autour des écoles, et on voit également que la drogue a pris un tel essor en France que effectivement c'est une porte ouverte à beaucoup de criminalité, en tout cas, puisque le Seigneur le dit. Nous allons prier pour cela, et nous allons être d'autant plus vigilants. Donc nous invitons tous ceux qui nous suivent à être très vigilants avec leurs enfants, et puis peut-être aussi à leur donner des consignes s'ils voient un enfant qui brandit un couteau ou autre. Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations à ce sujet. Si il y a une carence de l'État pour prévenir et informer, en tout cas aussi mettre en place ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, eh bien s'il y a une carence de l'État à ce niveau, nous devons prévenir nos enfants, et nous devons garder nos enfants. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse la France, que Dieu amène sa compassion pour tous les perdus en France, que le Seigneur fasse et permette que au sein de nos élus en France, il y ait des conversions spectaculaires. Et même si le président français a peut-être passé une ligne rouge où il a décidé foncièrement de ne plus jamais donner accès à l'évangile, et en tout cas si lui-même refuse catégoriquement l'évangile, nous croyons que Dieu peut aussi l'influencer et peut faire en sorte qu'il ne commette pas l'irréparable pour le citoyen français, et que nous puissions aussi voir au sein du gouvernement et de nos élus de très belles conversions. Nous appelons vraiment à la prière et encore à la prière. Merci Serge pour ce merveilleux partage, ce beau partage. Nous prions pour toi, pour
Que le Seigneur te soutienne là-bas à Goma. Et puis, nous sommes ensemble, tous ensemble, dans l'humilité, la fraternité. Je ne fais que de le dire. Arrêtons de nous prendre supérieurs les uns les autres dans nos ministères respectifs, mais comprenons que tout est grâce et que si nous avons des talents, eh bien, c'est la grâce de Dieu. Et il faut juste les employer dans l'humilité et en faire profiter le corps de Christ. En tout cas, c'est ce que nous avons voulu faire ce soir avec vous, avec mon bien-aimé pasteur Serge, enfant spirituel. C'est ce que nous avons voulu faire, vous témoigner dans la simplicité des temps dans lesquels nous sommes et la simplicité de la coordination, de la collaboration des ministères et des talents. Que Dieu soit béni. Alors Serge, si tu veux maintenant prier, conclure, juste en priant pour la France, pour que le Seigneur protège chacun d'entre nous, et puis nous assurons que nous prions pour toi. Amen. Merci, Nous allons Jésus. prier, mais Merci, avant la prière, je voulais faire appel à tout le monde, à ceux qui sont en France, de se joindre à SPM, au Salut pour le monde, pour que nous puissions prier ensemble, s'organiser, faire l'intercession pour la France, pour les enfants français, pour les zones qui sont en guerre partout au monde. En tout cas, je fais appel aux Français de se lever, de prier, d'entrer en prière et de se joindre aussi au Salut pour le monde, à SPM, et pour que nous créions un corps, un grand corps, afin que Dieu trouve place et que les solutions mondiales ne puissent plus passer seulement dans les bureaux politiques, mais que ça passe aussi dans les bureaux ecclésiastiques, dans les bureaux évangéliques, et que des solutions arrivent. Et c'est comme ça. Nous allons prier afin que Dieu épargne toutes les détonations qui pouvaient s'entendre sur l'Europe. Et je sais que Dieu va agir. Prions le Seigneur. Amen, amen. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde. Je me lève comme prophète de cette nation, de cette génération. Je me lève aussi avec la couverture spirituelle qui est sur moi, la couverture de mon père, apôtre Vindigny. Je prie parce que je suis autorisé à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie par le sang de Jésus, que le sang de Jésus s'élève et purifie la France, que le sang de Jésus purifie l'Europe, que le sang de Jésus amène la paix en Israël et Palestine, que le sang de Jésus amène la paix en Israël, amène la paix en Ukraine, que le sang de Jésus amène la paix au Congo, que le sang de Jésus amène la paix en Afrique, que la paix se chante, que le sang de Jésus-Christ protège des présidents qui prônent la paix, que le sang de Jésus-Christ change les présidents, ceux qui prônaient la guerre, que leurs idées changent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je fais appel à Dieu afin de protéger ses enfants. Dans le saint nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je prie, je déclare, je décrète. Je fais appel à la grâce de Dieu. Je prie aussi à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont trouvé grâce de suivre ce message. Au nom puissant de Jésus, ceux qui étaient en ligne, ceux qui nous ont suivis, Facebook, Telegram, ou ceux qui nous suivront sur Facebook, ou ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la voix du prophète, j'espère que ce Dieu qui parle de maintenant purifie le monde, purifie et sanctifie la France, sanctifie mon pays, la RDC, sanctifie l'Israël, sanctifie l'Amérique, sanctifie Seigneur. J'ai pris pour SPM, le salut pour le monde. J'ai pris pour ce grand ministère. Je prie pour ma couverture spirituelle. Je prie que les choses s'améliorent et que le message qu'on a offert puisse aller jusqu'à la présidence, puisse aller jusqu'aux concernés et que Dieu Tout-Puissant que nous adorons puisse changer les choses. Je fais aussi la prière pour ceux qui pourront être des donateurs. Je fais la prière pour ceux qui vont soutenir ce ministère. Je fais la prière salvatrice pour ceux qui vont se joindre à nous, que ce soit à Rouen, que ce soit à Paris, Toulouse, France, Marseille, un peu partout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai prié pour l'Europe, j'ai prié pour le monde francophone, j'ai prié pour l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apporte le feu de Dieu
Apporte ton feu, Seigneur. Je fais aussi la prière de détruire le dragon méchant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour la prière. Au nom de Dieu, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que la grâce repose sur chacun d'entre nous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres émissions. Que Dieu vous bénisse.